Bonjour tout le monde. Bonjour mon frère. Merci d'être là. Ce cours en miracle, et c'est un cours en miracle, et les miracles sont toujours là. C'est la réalité, inchangeable, éternelle. C'était l'illusion de souffrance qui n'était pas notre réalité. Dans la leçon d'hier, on a appris, je fais partie des ministres de Dieu. Tous sont appelés. Chacun est libre de répondre. Il n'y a que maintenant qui est vrai. Alors maintenant, tu peux prendre la décision d'écouter la voix de l'ego et de tout ce qu'on s'est appris, surappris, une seconde de plus encore dans ton esprit. Ou tu peux prendre la décision d'être le messager de ce que le Saint-Esprit te donne à donner, de la voix de Dieu en toi. Parce que devenir enseignant de Dieu, devenir ministre de Dieu, devenir celui qui partage ce cours en miracle, c'est tout simplement laisser le Saint-Esprit nous guider en tout, n'entendre qu'une seule voix. Alors comment on fait pour cesser d'écouter l'ego et de tout ce qu'on s'est appris, surappris, dans tant de souffrance, dans tant de jugement, de condamnation, de tout genre? La réponse nous vient à la leçon 94. Je suis tel que Dieu m'a créé. Fais taire l'ego. Cette décision, toi seul peux la prendre. Toi seul. Mais dès qu'on décide, je suis un égo, moi, une personnalité, une blessure, une colère, une tristesse, à ma manière, un moi je veux pas. Je suis ce moi je ou je suis tel que Dieu m'a créé. Alors fais taire l'ego. Jésus nous donne un rendez-vous aujourd'hui, une invitation, c'est toi qui décides. Mais vous savez, quand on reconnaît la grandeur de l'invitation à étudier la leçon du jour, on ne tourne plus le dos à ce cours en miracle si facile, si simple, si libérateur. Et libéré de quoi? Libéré de ce qui n'était pas vrai, libéré de nos pensées fausses. Alors aujourd'hui, je suis tel que Dieu m'a créé, on fait taire l'ego et toutes ces tromperies de soi. Devenir ministre de Dieu, enseignant de Dieu, c'est tout simplement écouter la voix du Saint-Esprit en nous, une seule voix. On a fini de se raconter toutes nos peurs. Je céderai le pas et le laisserai me guider dans la voie. Maintenant que tu décides d'écouter le Saint-Esprit, on peut apprendre cette leçon comme Jésus nous l'enseigne. Il y a une façon de vivre dans le monde qui n'est pas d'ici. Oh, les lois de ce monde ne sont pas assujetties, c'est-à-dire, excusez-moi, les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde. Il y a une façon de vivre dans ce monde, dans ton corps, dans ta vie de tous les jours, tes proches ou nos frères les plus lointains, qui n'est pas d'ici, bien que cela semble l'être. Oh, tu ne changes pas d'apparence. Tu as un corps. Et vous savez, s'éveiller à la vérité de ce que nous sommes, c'est pas quitter ce corps. Ce monde, c'est pas par la mort qu'on va le quitter. C'est par ce réveil. Quand tu décides, je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego et je suis son Fils. Alors tu ne changes pas d'appareil. Mais là, Jésus décrit ce qui nous arrive quand on choisit d'écouter la voix de Dieu. Jésus nous dit, tu souris plus souvent. On a fini de répéter, c'est dur la vie. Ton front est serein, ton regard est tranquille. Et ceux qui parcourent le monde, comme tu le fais, reconnaissent les leurs. Nul qui reconnaît le Saint Fils de Dieu en lui, le Christ, le soi qu'on partage. Quand tu le reconnais, les autres le reconnaissent. Ils vont te dire, par exemple, au début, mais qu'est-ce qui t'arrive, t'as donc l'air bien. Et quand avec un sourire d'amour, tu lui dis, ah oui, je fais le cours en miracle. Et ça nous amène à ce changement d'esprit.
On reste dans notre vie de tous les jours. Tu vas aller au travail, tu vas préparer le repas, mais tu verras plus ça de la même manière. Et les gens te verront plus de la même manière. Ceux qui parcourent le monde comme tu le fais reconnaissent les leurs. Nul ne manquera de reconnaître le Christ en toi quand tu vas le reconnaître toi-même. Or, ceux qui n'ont pas encore perçu ce chemin, la voie, te reconnaîtront aussi. Et c'est là qu'ils te disent, mais t'as donc l'air bien. Et croiront que tu es comme eux, comme tu l'étais auparavant. Je céderai le pas et je le laisserai, vous avez vu le en majuscule, je laisserai la voix de Dieu en moi me guider, le Saint-Esprit me guider sur ce chemin de notre vie aujourd'hui. Le monde n'est pas notre réalité. Le monde de la vie de tous les jours est une illusion. Ce corps, et je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas de corps et que tu n'iras pas dans un déplacement sur l'autoroute pour te rendre au travail, il reste. Mais ce n'est pas ça notre réalité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Le monde que tu vois avec les yeux du corps, avec les sens, j'aime ça, j'aime pas ça, l'histoire du petit frisson sur le bras, c'est pas ça la vérité. Ou c'est pas ça le test de la vérité. Le monde est une illusion. Ceux qui choisissent d'y venir cherchent un lieu où il puisse être des illusions. On a cru à l'illusion nous-mêmes et ainsi éviter leur propre réalité. On est venu dans ce monde, on a oublié qui on était. Or, en vérité, quand ils découvrent que leur propre réalité est ici même, tu es tel que Dieu t'a créé. Alors ils cèdent le pas et laissent cette réalité être ce qu'ils sont. Et c'est ça notre rendez-vous avec Jésus aujourd'hui. Vous savez, à moitié de la vérité, c'est pas la vérité. Dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je céderai le pas et laisserai maintenant la vérité me guider. Quel autre choix peuvent-ils réellement faire? Choisir des illusions pour remplacer des illusions? Laisser les illusions marcher devant la réalité, c'est folie. Vous savez, on dit souvent l'ego insane. C'est folie de croire que tu es un jeu enfermé dans ton passé, un jeu égo, un corps qui va souffrir, et etc. Laisser ces illusions être ta réalité, c'est ça, jouer à l'ego, jouer à la folie de l'ego, jouer au fou. Mais t'es pas ce jeu, t'es pas cette folie. Mais laisser les illusions s'effacer. Tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil. Parce qu'il s'agit d'une mal-perception. T'oublier qui tu étais. Mais laisse les illusions s'effacer derrière la vérité. Vous vous souvenez, la maladie est une cachette, une défense contre la vérité. Laisse toutes ces illusions de souffrance, de maladie, de tristesse, de colère s'effacer derrière la vérité et laisser la vérité sortir, laisser la vérité ressortir telle qu'elle est. C'est simplement retrouver ta santé d'esprit. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Dieu est notre source. Il nous a créés à partir de sa pensée. Dieu n'est pas folie. Dieu n'est pas fou. Alors il t'a pas créé pour vivre de la folie dans ce monde. Et il t'a pas créé fou. Retrouve ta santé d'esprit. Et la création de Dieu est éternelle, inchangeable. Tu peux croire à toutes tes folies de souffrance. C'est de l'illusion. Que des illusions, que des pensées fausses. Tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil. Parce qu'il s'agit d'une mal-perception, je céderai le pas aujourd'hui. Là, on entend l'invitation de Jésus à se joindre à lui, faire ce chemin, étant guidé par la voix de Dieu en nous.
Voilà le simple choix que nous faisons aujourd'hui. Laisser la vérité ressortir de toutes les illusions qu'on avait crues, telle qu'elle est, c'est tout simplement retrouver notre santé d'esprit. Voilà le simple choix. La folle illusion restera en évidence pendant un moment. Oh, t'as tellement cru que tu étais un enfant blessé, que tu étais injustement traité, que tu étais malade, et c'est normal d'être malade, ma grand-mère l'était, je vais l'être moi aussi. Et on a inventé n'importe quoi pour souffrir en ce moment. Cette folle illusion restera en évidence pendant un moment pour être vue par ceux qui ont choisi de venir et qui ne se sont pas encore réjouis de découvrir qu'ils ont fait erreur dans leur choix. L'erreur, c'est pas d'être venu à ce monde. L'erreur, c'est d'avoir cru que ce monde de souffrance était notre réalité. Et on est venu en ce monde pardonner cette illusion du rien de vrai. Pardonne-toi d'avoir cru à ta colère. Pardonne-toi d'y avoir donné du sens. Voilà le chemin. Laissez la vérité être ce que nous sommes. C'est tout simplement retrouver ce qui est vrai, notre santé d'esprit. Voilà le simple choix. Ils ne peuvent pas apprendre directement de la vérité parce qu'ils l'ont nié. Ils ont nié qu'on était des saints fils de Dieu qui ne pouvaient pas souffrir. Alors c'est pas l'ego qui va apprendre que l'ego n'existe pas, que ta douleur est un appel au réveil et non pas ta réalité. Que Dieu nous aime et qu'il ne nous a pas punis en venant dans un corps, dans ce monde. Alors on ne peut pas apprendre la vérité dans notre tout seul qui a cru au mensonge de nous-mêmes. Ils ont donc besoin d'un enseignant E majuscule. On a besoin de la voix de Dieu en nous, qui perçoit leur folie, mais qui peut toujours regarder au-delà de l'illusion et jusqu'à la simple vérité en eux. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Cette simple vérité en toi, c'est ça que le Saint-Esprit veut te montrer. Alors aujourd'hui, je céderai le pas. J'écouterai la voix de Dieu en moi. J'ai besoin de cet enseignant. E majuscule, c'est la réponse que Dieu nous a donnée à toutes les misères qu'on a crues vraies dans notre monde. Et si la vérité demandait qu'il abandonne le monde, il leur semblerait que la vérité leur demande du sacrifice, de quelque chose qui semble être réel, qu'on pense réel. Vous savez, ce monde, c'est pas. On n'abandonne pas notre frère, on n'abandonne pas ce monde. On ne le verra plus de la même manière. Parce que notre enseignant va nous montrer la vérité qui était cachée derrière les illusions. Beaucoup ont choisi de renoncer au monde tout en croyant encore à sa réalité. Alors tout ce monde ou bien le sacrifice, on va se sacrifier. Vous savez, là, je me suis sacrifiée pour l'autre. C'est dans notre culture, là, ces femmes qui ont trop aimé, là, ça devient un péché aimer ses enfants. Alors, renoncer au monde, c'est pas de sacrifice. C'est pas cette simplicité volontaire. Moi, moi, je m'occupe plus de ça dans le monde. Ça va beaucoup plus loin. Beaucoup ont renoncé au monde, mais toujours en croyant à sa réalité. Ils ont alors souffert d'un sentiment de perte et n'ont pas été délivrés en conséquence. Quand on va lâcher tout notre attachement à nos illusions, on perdra rien. C'est pas par le sacrifice, par la simplicité volontaire, par moi de bord, je vais aller vivre tout seul. D'autres ont choisi juste le monde. Alors le monde de la consommation, le monde de c'est moi la vie, je me choisis mon moi-même,
etc. D'autres ont choisi juste ou rien que le monde. Ils ont souffert aussi d'un sentiment de perte et encore plus profond et qu'ils n'ont pas compris. Et entre ces chemins, l'espèce de sacrifice de renoncer au monde, de s'en aller tout seul, ou celui de choisir les illusions de ce monde à fond de train, entre ces chemins, il est une autre route et qui mène loin des pertes de toutes sortes. Le Fils de Dieu ne peut pas perdre. Alors, si tu es dans le sentiment de renoncer à quelque chose que tu vas perdre, t'écoutes l'ego encore. Il y a un autre chemin, loin de toutes les formes de perte, car le sacrifice, la privation sont tous deux rapidement laissés derrière. C'est la voie qui t'est assignée aujourd'hui. Maintenant, je céderai le pas. Je n'écouterai que la voix de Dieu en moi. C'est la voie qui t'est assignée maintenant. Tu marches sur ce chemin comme d'autres marchent. On va rester dans notre vie de tous les jours. Tu vas aller au travail, tu vas aller à l'épicerie. Et tu ne sembles pas être distinct d'eux, bien que tu le sois en effet. Vous savez, quand on accepte « je suis tel que Dieu m'a créé », on est enfin libéré de tout ce lourd manteau de culpabilité, de toutes ces images d'ego qu'on présentait dans ce monde, où on essayait de trouver une place au soleil, qui n'était que substituer des illusions par d'autres illusions. Ainsi, tu peux rendre au monde la vérité. Ainsi, tu peux les servir tout en t'en rendant toi-même service. Tu perdras rien quand tu vas arrêter de croire que tu es un égo souffrant ce monde et qu'il faut se batailler parce qu'on est attaqué. Ainsi, tu peux les servir tout en te rendant toi-même service et placer leurs pas dans la voie, ce chemin que Dieu t'a ouverte et leur a ouverte par toi. Tu reconnais ta leçon d'hier. Enseignant de Dieu, au lieu d'enseigner l'ego, ses souffrances, ses séparations, ses condamnations, ses rancœurs. Et Jésus nous explique en disant, l'illusion paraît encore s'accrocher à toi, tu parais encore être un pauvre souffrant. Peut-être que c'est une illusion de maladie, peut-être que c'est une illusion de manquer d'argent, de manquer de temps, de manquer d'être trop vieux, trop jeune, trop gros, trop blanc, trop noir. Mon Dieu, qu'on s'en est fait des illusions de nous-mêmes, de tout genre. L'illusion paraît encore s'accrocher à toi, mais en fait, laisse-le te guider. T'es envoyé vers tes frères. Nos frères nous attendent pour placer leurs pas sur ce chemin qui conduit à la vérité éternelle. En acceptant toi, je suis tel que Dieu m'a créé, tu vas l'enseigner aux autres. Et à chaque fois que tu pardonnes en toi une illusion de souffrance, toutes ces illusions, quelles qu'elles soient, qui semblent s'accrocher encore à toi, tu leur ouvres le chemin. En acceptant je suis tel que Dieu m'a créé, tu l'enseignes aux autres. L'illusion paraît encore s'accrocher à toi, mais en fait, pour que tu puisses les atteindre, tu as un corps, tu es dans ce monde. Et pourtant, cette illusion, tu n'y crois plus. Tu n'y crois plus tout à fait. Et aujourd'hui, cède le pas. Cède le pas, parce que le Saint-Esprit, c'est pas ta misère qu'il va t'enseigner. C'est pas le pourquoi je suis en colère. C'est pas le péché qui va t'expliquer, c'est pas la maladie qui va t'expliquer, c'est pas pourquoi je suis malade qui va t'expliquer. Il te montre la vérité qui était cachée par toutes ces croyances fausses. T'es une maladie ou telle que Dieu t'a créée? Création de Dieu éternelle, ce corps n'est pas éternel. Donc la maladie n'est pas ta réalité. Une illusion qui cache la vérité en toi. Et c'est cette vérité que le Saint-Esprit nous montre dès qu'on l'écoute. Et ce n'est pas d'illusion
que tes frères vont t'entendre parler. Alors tu n'as plus à expliquer le comment du pourquoi de ta colère, de c'est qui le coupable. Toutes ces théories de conspiration où finalement on souffre à cause d'eux, et là, quel que soit le raisonnement, ça finit par trouver des coupables. Ce n'est pas de ça que le Fils de Dieu en toi, qui écoute le Saint-Esprit, c'est pas de ça que tu vas parler avec ton frère. Ce n'est pas d'illusion que tes frères vont t'entendre parler, ni d'illusion que tu amènes à leurs yeux à regarder, à leur esprit à saisir. On a fini de se raconter le comment du pourquoi de la souffrance, de trouver des coupables, de se raconter dans nos rancœurs. Ce n'est pas ce que tu vas présenter à tes frères. Et la vérité qui marche devant toi, vous savez, la vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Tu n'as jamais quitté cette vérité. La vérité qui marche devant toi ne peut pas non plus leur parler par les illusions. Le Saint-Esprit jamais n'enseigne par la peur. Alors tu ne feras pas peur à ton frère en lui disant « Oh, ça va être pire encore, et ça c'est dur ce qui s'en vient, les changements climatiques, la migration de nos frères. » C'est même pas d'illusion ou de peur que tu vas parler à tes frères. La vérité qui marche devant toi ne peut pas non plus leur parler par les illusions, car la route mène au-delà, passer ces illusions maintenant. Maintenant est le seul temps qui est. Maintenant, tu peux décider d'entendre le Saint-Esprit, au lieu de t'accrocher une seconde de plus encore dans ton esprit à toutes ces explications du comment, du pourquoi de la souffrance, la tienne, la mienne ou celle des autres. La vérité qui marche devant toi ne peut pas non plus leur parler par des illusions. Car la route, cette voie qui nous est enseignée maintenant, est au-delà, passer toutes ces illusions maintenant, tandis qu'en chemin, tu appelles tous tes frères. Tu les appelles pour qu'ils te suivent. Vous savez, c'est cette expiation. Tu invites tous tes frères à se joindre à toi dans ce défaire de la croyance qu'on est des égaux au champ de bataille, qu'on est des corps souffrants qui vont mourir, qu'on est des jeux égaux à sa manière. C'est plus de l'ego dont tu vas parler. C'est le message que le Saint-Esprit te donne à donner à chaque fois qu'un frère t'appelle à accepter en toi cette vérité pour la lui offrir. Toutes les routes conduiront finalement à celle-ci. Au-delà des illusions, entendre la voix de Dieu en nous. Nous montrer que juste la vérité qui est vraie. Toutes les routes conduiront finalement à celle-ci, car le sacrifice, la privation, la perte, le manque, je fais avec joie le sacrifice de toutes nos parts. C'est le seul sacrifice qu'on va faire. Secours n'essaie pas de t'enlever le peu qu'on a. Donne-les au Saint-Esprit. Il va te montrer que tu as tout et que tu es tout. Il n'y aura pas de perte en acceptant d'être guidé par la voix de Dieu au lieu de tout ce qu'on s'est appris dans ce monde. Car le sacrifice et la privation sont des chemins qui mènent nulle part, à des illusions, à du rien, et les illusions ne dureront pas. Des choix d'échecs. À chaque fois que tu continues de suivre les lois de l'ego, oui, mais ça, c'est à moi, c'est pas à toi. OK, d'abord, je te le donne. Et là, tu le donnes par sacrifice, privation. Tu rends l'autre coupable de ton sacrifice. Choix d'échec. Tu conduiras. L'illusion conduit à l'illusion, aux désillusions, et non pas à la vérité. Des choix d'échec. Des buts qui resteront impossibles. L'ego n'existe pas. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé.
tant que tu vas essayer d'expliquer le comment du pourquoi de l'ego, un but impossible. Tout cela cède le pas, tandis que la vérité ressort en toi. Pour mener tes frères loin des voies de la mort et les mettre en chemin vers le bonheur. Les voies de la mort, ces morts souvent non reconnues, la tristesse, cède le pas. Tu vas conduire ton frère, non pas à expliquer la tristesse, à consoler sa tristesse. Vous savez, cette empathie pour la petitesse, comme l'ego le fait, pauvre de toi. Ça, c'est des voies de la mort. Mais le Saint-Esprit ne te montre pas ton frère pauvre de lui. Il te montre la vérité en ton frère, au-delà de toutes ces illusions. Et c'est cette vérité que tu vas partager avec ton frère. Je suis, tu es tel que Dieu t'a créé. Et c'est ce chemin vers le bonheur. Parce que la vérité nous amène, la vérité est joie. Accomplir notre mission en ce monde, c'est le bonheur que Dieu veut pour son Fils qu'il aime. On a fini de souffrir. Alors, on comprend enfin que la souffrance n'est qu'illusion. On n'expliquera pas le comment du pourquoi de leur colère, de leur souffrance. C'est juste faux. Or, ils ont besoin d'un guide pour les en faire sortir, car ils prennent l'illusion pour la vérité. T'as cru que c'est vrai, que ta colère était vraie. On a même inventé que, honnêtement, il faut que je raconte ma colère. C'est pas ça. L'honnêteté, c'est envers la vérité du Saint-Fils de Dieu que tu es. Alors on a pris les illusions pour notre vérité. Tel est l'appel du salut, et rien de plus. Laisse le Saint-Esprit te montrer cette vérité. Il demande que tu acceptes la vérité et la laisses passer devant toi, éclairant le chemin de cette rançon qui délivre de l'illusion. Qu'est-ce que c'est cette rançon? Oh, Jésus ne nous laisse jamais en plat. Ce n'est pas une rançon avec un prix à payer, comme de la souffrance, comme de la punition, comme ça va être long avant de lâcher l'ego, comme avec la vie que tu as vécue, je comprends que tu souffres maintenant. Cette rançon, c'est pas un prix à payer. Il n'y a pas de coût, mais seulement un gain. Seulement la vérité. L'illusion ne peut que paraître tenir, enchanté, enchaîner le Saint-Fils de Dieu. Tu es libre de toutes tes pensées fausses. Ce n'est qu'illusion de te penser enchaîné avec « si ça fait 40 ans que je suis en colère, je pourrais quand même pas trouver ma paix comme ça aujourd'hui ». Le salut te demande uniquement d'accepter la vérité. Alors laisse la vérité en toi être ta façon de regarder ton frère, ta façon de vivre dans ce monde, passer devant toi. Alors tu éclaires le chemin de cette délivrance et la rançon devient un gain pour chacun. Ce n'est que des illusions dont on est sauvé. Donc sauvé de rien de vrai. T'es pas sauvé de tes vieux péchés. T'es pas sauvé de tes vieilles habitudes. T'es pas sauvé de ta maladie, de ta colère, de ta solitude. Ce n'est que d'illusions qu'il est sauvé. Comme elle cède le pas, comme toutes ces illusions cèdent le pas, on retrouve enfin la vérité en nous. Il se retrouve lui-même, tel que Dieu nous a créés. Le salut demande que tu acceptes uniquement la vérité. Alors laisse cette vérité être ce que tu es dans ta vie de tous les jours. La rançon à payer, vous savez,
Ton autre vie a continué sans interruption. T'as jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu. Alors toutes les folies qu'on a fait dans nos souffrances, dans nos tristesses, ont jamais changé cette vérité en toi. Aujourd'hui, tu te retrouves enfin dans la vérité de ce que tu es. Et Jésus nous dit, va en sûreté maintenant, tel que Dieu t'a créé, tout en faisant attention parce que ce chemin est nouveau pour toi. On a tellement cru qu'on était notre colère, qu'on était notre maladie, notre souffrance, qu'on était des attaqués, qu'il fallait se défendre. Tu verras peut-être que tu es encore tenté. La tentation, vous le savez maintenant, c'est pas une vraie raison, mais tu crois que c'est vrai qu'il y a une souffrance qui peut encore te faire souffrir. La tentation, c'est de croire à ce qui n'est pas là et penser que ça a une cause, un effet. Tu verras peut-être que tu es encore tenté de marcher devant la vérité, de croire que c'est vrai que là, c'est difficile, lâcher l'ego, de croire que c'est vrai que, mais moi, c'est mes habitudes, c'est comme ça que je vis, et de laisser les illusions te guider. Tu penses peut-être que ça va être dur d'écouter le Saint-Esprit jour et nuit et de le laisser te guider en offrant cette vision aux frères qui les délivre de toute illusion. Jésus nous dit, tes saints frères t'ont été donnés pour suivre tes pas, tandis que tu fais route, certain de ton but vers la vérité. J'ai été beaucoup interpellée jusqu'à ce que je l'accepte en moi, en entendant tes frères t'ont été donnés, à guérir, à voir la vérité en eux, à partager ta décision à laquelle on est invité aujourd'hui. Cède le pas. L'ego n'existe pas. T'es pas un corps, t'es pas un ego, t'es pas ton passé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et ton frère est le saint Fils de Dieu, que Dieu aime. Alors ils nous sont été donnés pour que certains de notre but vers la vérité, on offre cette vérité à nos frères. Elle va devant toi maintenant. Je suis tel que Dieu m'a créé, je cède le pas. Je laisse la vérité me guider. Cette vérité, c'est la voix de Dieu en nous qui nous la révèle. Elle va devant toi maintenant, afin que tous nos frères qui nous ont été donnés à guérir et non pas à voir comme des coupables, elle va devant toi la vérité, afin qu'eux-mêmes voient quelque chose avec quoi ils peuvent s'identifier. Qu'est-ce que tu veux enseigner à ton frère? Que c'est vrai que ta souffrance est vraie? Tu veux l'expliquer? Ces alliances non saintes, tu vas me comprendre pourquoi je suis en colère? À quoi veux-tu? Qu'est-ce que tu veux offrir à tes frères? Laisse la vérité te guider. Elle va devant toi. Et dans ta paix, tu les invites à se joindre à cette paix. Ils peuvent s'identifier à quelque chose qu'ils comprennent pour les guider dans la voie. Ton frère va voir que tu es en paix, que tu as choisi autre chose que les illusions de ce monde avec lesquelles tu t'es cru attaqué. Or, à la fin du voyage, il n'y a pas de fossé. À la fin du voyage, il n'y a pas de fossé entre toi et ton frère. Il n'y a pas de distance entre toi, entre la vérité en toi et toi. Parce que ce que tu es, c'est le Fils de Dieu. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Il n'y a plus de fossé entre moi et mon frère, parce qu'on est un seul soi. Tes saints frères t'ont été donnés. Maintenant que tu reconnais, je céderai le pas
Et c'est maintenant la vérité dans ma vie que je veux vivre. Et Dieu m'a donné sa réponse, sa voix en nous, le Saint-Esprit. Et voilà mon but maintenant, partager cette vérité avec mes frères. Et à la fin du voyage, il n'y a plus de séparation entre mon frère et moi. Il n'y a pas de fossé, pas de distance entre la vérité et toi. Et toutes les illusions qui marchaient dans la même voie que toi, tous ceux qui ont cru à ces illusions, la perte, le manque, la souffrance, la maladie, n'est qu'une défense contre la vérité. Je suis même pas un corps, est-ce que je peux être une maladie? Alors toutes les illusions qui marchaient dans la même voie que toi t'auront quitté aussi. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Voilà notre but. Et sans qu'il ne reste rien pour garder la vérité séparée, à part de la complétude de Dieu. Et cette vérité en toi, qui est toi, aussi sainte que Dieu. On a fini de croire au mal, aux forces du mal, au péché, à la culpabilité. Tout cela disparaît et sans laisser de traces, parce que ce n'était que des illusions. Et toutes les illusions qui marchaient dans la même voie t'auront aussi quitté, sans qu'il ne reste rien pour garder la vérité à part de ta complétude. Et la foi, et cède le pas pour laisser la vérité te guider dans la voie, dans le chemin de ta vie aujourd'hui. Tu ne sais pas où tu vas. Vous savez, en venant dans ce monde, on a oublié la vérité de ce qu'on était. Mais la vérité est restée avec nous, en nous, et nous est révélée par la voix de Dieu en nous. Tu ne sais pas où tu vas, mais celui qui connaît va avec toi. Aujourd'hui, je céderai le pas. J'écouterai une seule voix, la voix de Dieu en moi, qu'on nomme le Saint-Esprit. Celui qui connaît va avec toi. Alors laisse-le te guider et te guider avec tous tes frères. Il n'y aurait plus de fossé entre toi et ton frère. On est un seul soi. Il n'y aurait plus de fossé, de distance entre toi et la vérité de toi. Et quand les rêves seront finis, quand le temps aura fermé la porte sur tout ce qui... Pardon, quand le temps aura fermé la porte sur toute chose qui passe, et que les miracles n'auront plus de but, le miracle est là pour te montrer que l'illusion n'existe pas. Alors, au ciel, c'est pas des miracles, c'est la vérité éternelle et il n'y a pas d'illusion. Le Saint-Fils de Dieu ne fera plus de voyage. Vous savez, ce cours en miracle, c'est un voyage, un retour à Dieu, un retour à la vérité. Nous allons vers Dieu. Alors, il n'y aura pas de voyage. Et ce voyage est sans distance, parce qu'on n'a pas quitté Dieu. Il n'y aura pas de souhait d'être illusion, d'être l'illusion de nous-mêmes, plutôt que d'être la vérité de ce que nous sommes. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et c'est vers cela que nous avançons, tout en progressant sur ce chemin, la voie que la vérité nous indique. Je céderai le pas et je le laisserai me guider dans cette voie. Jésus nous explique, ceci est notre voyage final que nous faisons pour tous. Parce que nous retrouvons qu'on est, parce que nous avançons vers la vérité, et la vérité, c'est que nous sommes un seul soi, et qu'on n'a pas quitté Dieu. Alors c'est un voyage sans distance, et toi et moi, on n'a jamais été séparés. Ceci est notre voyage final, et que nous faisons pour tous nos frères qui croient encore à leur illusion, à leur souffrance. Il ne faut pas que nous perdions notre chemin. Moi, ici, des fois, j'écrivais dans mon livre, Nota bene, perds pas ton chemin.
Laisse pas une seule illusion être ton but aujourd'hui. Cède-le pas. Décide que tu veux la vérité. Il ne faut pas que nous perdions notre chemin, car de même que la vérité va devant nous, de même elle va devant nos frères qui nous suivront. Ne doute jamais d'un frère. Laisse la vérité te guider. Cette vérité, encore une fois, et jusqu'à ce qu'on décide que là, c'est la voix du Saint-Esprit en nous qu'on écoute, au lieu de tout ce on s'est enseigné, appris, surappris dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Aujourd'hui, on n'entend qu'une seule voix, nous guider en tout, et nous allons vers Dieu. Arrête-toi et réfléchis à cela. Nous allons vers Dieu. Un voyage sans distance. Pourrait-il y avoir un chemin, une voie plus sainte, ou plus digne de tes efforts, plus digne de ton amour? Faire notre leçon aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que ça que tu veux dans ta vie? Nous allons vers Dieu. Digne de ta pleine intention, c'est toi qui décides. Quelle voie pourrait te donner plus que tout? Dieu, c'est le tout. On a fini des dieux de religion de tout genre. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aurait plus de religion sur la terre. Mais tout va te conduire à Dieu et non pas une séparation entre différentes religions, différentes cultures, différentes personnalités, différents états d'esprit. Quelle voie pourrait te donner plus que tout? Ou t'offrir moins et cependant te contenter le Saint Fils de Dieu en toi? On a fini de rechercher d'autres illusions où on va dire maintenant ça va mieux. Nous allons vers Dieu. La vérité va devant nous. Maintenant, ne fait qu'un avec Dieu. Et nous conduit, la vérité nous conduit là où il a toujours été. Quelle autre voie que celle-là pourrait être un chemin que tu voudrais choisir à la place? Nous allons vers Dieu. Dieu, c'est ce qui est vrai, c'est le réel, c'est la source de tout. Il n'y a rien en dehors de cette vérité, de cette réalité. Tes pas ont été mis avec sûreté sur la route qui mène le monde à Dieu. Et Dieu n'est pas une religion. C'est pas une religion de plus notre cours. C'est pas une secte. Séparés des autres, nous autres, on a le bon chemin. On est un seul soi. Laisse la voix du Saint-Esprit en toi te guider sur cette route qui mène hors des illusions qui n'ont jamais été nos réalités et qui mène le monde à Dieu. Ne te tourne pas vers des voies qui semblent te conduire ailleurs, qui semblent être un monde où tu dis « Ah, ça c'est beau, ça c'est ça que je veux dans la vie ». Les rêves ne sont pas dignes de toi. Les rêves ne sont pas de dignes guides pour toi qui es le Fils de Dieu. N'oublie pas qu'il a mis sa main dans la tienne. Entends cet appel de Dieu à lui revenir. Entends cet appel de Dieu par sa voix en nous, le Saint-Esprit, qui nous invite à accepter la vérité en nous. N'oublie pas que Dieu a mis sa main dans la tienne et qu'il t'a donné ton frère. En sa confiance, Dieu sait qu'on ne peut pas échouer. Parce que le plan de Dieu ne peut pas échouer. En sa confiance que tu es digne de sa confiance en toi. Alors Dieu nous a donné notre frère.
pour qu'on voie en lui sa sainteté. Et Dieu ne s'est pas trompé. Il n'y a pas d'erreur et d'accident. Ton frère t'a été donné pour que tu vois en lui le Saint Fils de Dieu, que tu prennes sa main sur ce chemin hors des illusions. Ce chemin, cette route qui mène le monde à Dieu. Nous allons vers Dieu. Et c'est la vérité qui va devant nous maintenant. Maintenant, ne fait qu'un avec Dieu. Et nous conduit, la vérité nous conduit là où il a toujours été. Vous savez, il n'y a pas deux mondes. On n'a pas quitté Dieu. Il ne peut pas s'être trompé quand il t'a donné tes frères à guérir. Sa confiance a rendu ton chemin certain et ton but sûr. Si Dieu a fait un plan, penses-tu vraiment que tu peux faire un plan meilleur que le sien? Et c'est le plan de Dieu, c'est le pardon de toutes les illusions. Le pardon de toutes ces illusions que tu as projetées sur n'importe quel de tes frères. Et si c'est pas lui le coupable, ça va être toi. Et si c'est pas toi, c'est lui. On a joué au péché. On a joué à l'ego. Mais le plan de Dieu, c'est le pardon de toutes ces illusions. Et son plan ne peut pas échouer. Sa confiance a rendu ton chemin certain, ton but sûr. Tu ne décevras ni tes frères, ni ton soi. On n'est pas un jeu égaux, on est le soi qu'on partage. Et maintenant, il demande seulement que tu penses à lui un moment, chaque jour. Vous savez, notre cours est si simple. Il demande seulement que tu penses à lui un moment chaque jour, afin qu'il puisse te parler et te dire son amour. En te rappelant comme sa confiance est grande, comme son amour est sans limite. En ton nom et au sien, et qui sont le même. Nous nous exerçons avec joie à la pensée de ce jour, qui va nous rappeler. Je céderai le pas et le laisserai me guider dans la voie, car je voudrais suivre la route qui mène à Dieu, qui mène à lui. Rappelle-toi, faire notre leçon, c'est un temps qu'on donne à Dieu. Et notre méthode de travail, elle a été expliquée il y a quelques leçons. Alors, 5 minutes que tu donnes à Dieu, en enseignant ton esprit, en donnant comme commande à ton esprit, je céderai le pas. Maintenant, je le laisserai me guider sur ce chemin dans ma vie, dans ma journée d'aujourd'hui, dans ma relation avec l'autre, dans ma perception de mon corps ou de son corps ou de tout. Je le laisserai me guider dans la voie, car je voudrais suivre la route qui mène à Dieu. Alors prends ce 5 minutes, et Jésus nous a dit 10 c'est mieux, 15 c'est encore mieux. Tout à coup on se rend compte que du temps où on écoute la voix de Dieu en nous, donne-lui ce temps. Oh, c'est pas de la visualisation, c'est pas toi qui vas faire un effort pour essayer de te rappeler quelque chose. Écoute, afin qu'il puisse te parler. Et Dieu veut nous dire son amour éternel, inchangeable. Dieu veut nous rappeler le plan de Dieu. Sa confiance est grande. Rappelle-toi, il t'a confié ton frère. Il t'a donné son frère, nos frères. Alors il t'a donné ta maman. Il t'a donné la collègue au travail d'il y a 22 ans qui devient l'esprit. Ou alors celle que tu vas rencontrer dans 1 heure.
Mais tous ceux, il n'y a pas d'hasard et d'accident, tous ceux à qui on pense, tous ceux qui ont été dans notre vie sont des frères qui nous sont donnés en la confiance que Dieu a en nous, qu'on est digne de sa confiance. Alors offre à ton frère la parole que le Saint-Esprit va te donner à donner. C'est ça être le messager de Dieu. Écoute-le. Prends ce 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et dans notre méthode de travail, pour exercer notre esprit sur ce chemin qui mène à Dieu, qui mène à la vérité de ce qu'on est, le soi qu'on partage enfin libéré de toutes nos croyances dans l'ego qu'on s'était patenté. Alors, matin et soir, c'est 5, 10, 15 minutes. Et en plus, ce rappel aux heures. Prends un moment que tu donnes à Dieu afin qu'il puisse te parler. Là, on sait maintenant que faire nos leçons, c'est écouter le Saint-Esprit nous l'enseigner et nous dire combien Dieu nous aime. Tu sais comment maintenant accepter que Dieu nous aime. C'est en donnant qu'on reçoit. Laisse le Saint-Esprit te rappeler la confiance que Dieu a en toi et comme son amour est sans limite. Alors, en ton nom, toi, Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, tu as vu ici que le N est écrit avec majuscule. C'est le nom du Fils de Dieu. Vous vous souvenez que Fils de Dieu est toujours écrit avec un F majuscule. C'est ton nom. Et au nom de Dieu, du sien, virgule, qui sont les mêmes. Nos esprits sont joints. On n'a pas quitté Dieu. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment et le reste, c'est du rêve. Alors enseigne à ton esprit pendant ces quelques minutes. Et on va prendre un petit 5 minutes ensemble maintenant pour entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous. Je suis tel que Dieu m'a créé, on a fait taire l'ego. Exerçant avec joie nos esprits, je céderai le pas. Fais silence, écoute, laisse-le te parler. Et je laisserai la voix de Dieu en moi me guider dans ce chemin de ma vie aujourd'hui, car je voudrais suivre la route qui mène à la vérité, qui mène à Dieu, qui mène à lui, qui est tout ce qui est. Le reste, c'est des illusions. Je suis tel que Dieu m'a créé. Maintenant, le Fils de Dieu en toi prend cette décision. Je céderai le pas en tout, en toute question, en toute situation, en toute perception. Je céderai le pas et le laisserai me guider dans la voie, car je voudrais suivre la route qui mène à toi, Père.
je céderai le pas et le laisserai me guider dans la voie. Tout ce court en miracle, Jésus nous invite à le suivre, à partager la décision qu'il a prise, à ressusciter au lieu de s'enfermer dans des images d'ego, des formes quelconques de mort. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Et c'est ta réalité. Et c'est cet amour que tu es. Vous savez, quand Jésus nous dit, « Ah, si tu savais comment Dieu t'aime », recevons cet amour pendant qu'on rouvre notre esprit à le laisser nous parler. Ces quelques minutes, comprenez-vous l'importance de revenir aux heures pour laisser le Saint-Esprit nous parler de l'amour de Dieu, parce que tout à coup, on en vient à reconnaître que c'est notre réalité. Il y a juste ce qui est vrai en toi qui est vrai. Mon Dieu, que c'est simple notre cours. Et tout le reste, tu t'étais trompé en croyant à des illusions, en les projetant. Mais pendant ce temps-là, tu n'as jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu. Ton autre vie a continué sans interruption. Tu es éternellement tel que Dieu t'a créé. Alors on revient à la vérité de ce que nous sommes. Cette vérité, c'est Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors de tout cœur, je partage avec toi le bonheur de notre leçon d'aujourd'hui. Fais-en l'expérience. Ces quelques minutes qu'on prend ensemble, comme pour entraîner notre esprit dans ce bonheur d'écouter la voix de Dieu en nous. Et maintenant, rappelle-toi l'importance de cette leçon le matin et le soir. Je souligne encore le bonheur de ce que c'est la dernière chose avant de te coucher, si possible. Tu t'installes avec ta leçon du jour. Et là, tu laisses le Saint-Esprit t'enseigner. Oh, c'est pas, je vais essayer de me rappeler ce matin. C'est toujours maintenant. Et le chemin de ce retour à Dieu, un voyage sans distance parce qu'on ne l'a pas quitté, est maintenant ouvert dans notre esprit, clair, clairement indiqué. On arrive à ce renversement complet de notre manière de penser pour penser avec la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, oh, qui parle pour Dieu et qui parle pour nous et nous révèle notre identité. C'est donc en notre nom et au nom de Dieu, et qui sont les mêmes. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. Tu es très saint. Et c'est cette vision qu'on appelle la vision du Christ qu'on va offrir à nos frères. Il n'y en a plus un seul qui va nous faire croire qu'il y a un ego souffrant, triste, malade. Mon frère, on est un seul soi. Le fossé a disparu. Il n'a jamais été réel. Ce n'était que nos pensées fausses. Et quand j'écoute le Saint-Esprit, le plan de Dieu pour le salut ne peut pas ne pas être. Alors nos frères nous sont envoyés à guérir en percevant en eux la parole que le Saint-Esprit me donne à leur donner. Et jamais le Saint-Esprit a expliqué le mal, le péché, la culpabilité, la souffrance, le comment du pourquoi de sa colère. Il n'en est rien. Il voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Et derrière toutes ces illusions de souffrance, de maladie, il nous montre le réel qui est éternel. Et c'est ce qu'on va dire. C'est ce qu'on va offrir à nos frères. Alors, il demande seulement qu'on pense à Dieu un moment chaque jour. Et c'est ça, faire nos leçons. Et c'est laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner. Merci, merci mon frère, de faire cet exercice, cette expérience aujourd'hui. C'est 5, 10, 15 minutes, c'est encore mieux.
matin et soir, plus l'application aux heures qui revient à dire le plus souvent possible et au besoin. Si tu as la tentation de perdre ta paix, rappelle-toi le chemin que tu veux suivre aujourd'hui. Je céderai le pas et je laisserai le Saint-Esprit me dire quoi dire, quoi faire, où aller, quand, comment, tout le temps. Merci et que cette journée soit un instant de bonheur qu'on offre à tous nos frères parce qu'on le reçoit enfin de la voix de Dieu en nous, Dieu qui nous aime. Merci, à demain.